Bonsoir. On va écouter d'abord l'hymne à la sagesse. Le pur argent est plus précieuse qu'un trésor, tel est le prix de la sagesse, bien plus belle qu'un diamant et que toutes les chaînes d'or. Voilà. Ce soir, nous avons un autre livre de la sagesse, le livre de Job. On est mieux de l'appeler comme ça, pas Job tout court. C'est le livre de Job, correct? Et si vous le trouvez ici sur votre tableau, il faut le chercher parce qu'il fait partie de la partie de ce qu'on appelle les livres de sagesse. Vous allez le trouver un petit peu au milieu ici, correct? Vous ne voyez pas Job? À peu près en plein milieu. Il est un peu après les Proverbes, mais à peu près en même temps où les Proverbes ont été réunis. On peut le mettre à peu près en même temps. Mais il y a un des premiers livres qu'on a appelé avec les Proverbes des livres de sagesse. Les autres vont être plus tard. Alors, les autres vont venir après ici. Alors, on peut dire 4e, 5e siècle, là, on ne sait jamais exactement. 5e siècle, le livre de Job. C'est un livre, alors que j'ai présenté sur la feuille ici. Disons, c'est un livre spécial. D'ailleurs, il ne ressemble pas au Qoéleth, puis à Siracide, puis il ne ressemble pas au Proverbe.
C'est un livre tout à fait spécial, mais on le met parmi les livres de sagesse. Parce qu'il a été écrit par, est-ce qu'on peut dire un sage? On pourrait dire certainement un poète. Et ici, c'est un chef-d'œuvre de la littérature universelle. C'est pas moi qui invente ces mots-là. Là. On pourrait le mettre sur le même pied que les grands auteurs de l'Antiquité, grecs. Puis, alors, c'est un chef-d'œuvre de la littérature universelle. Aujourd'hui, on ne le connaît pas trop, mais quand même, c'est un livre un peu spécial. C'est le livre le plus hardi de l'Ancien Testament. Ça, c'est un texte, une citation de Paul Claudel. Poignant, hardi, énigmatique. Énigmatique. Il n'est pas si facile que ça à comprendre. Pas si facile. Quelqu'un disait qu'il y a un curé qui conseillait de lire le livre de Job. En tout cas, il faut mieux de se prendre pour lire le livre de Job. C'est un livre de poète. C'est un poète, plein d'images. Et puis, le langage est très poétique, mais pas toujours facile à saisir exactement ce qui est dit. Pas toujours. Alors, c'est le livre le plus hardi de l'Ancien Testament. Parce que lui, hein, il n'attaque pas, mais il interpelle son Dieu, son Seigneur. Comment ça se fait? Alors, on appelle ça, c'est des citations que je prends dans les auteurs, c'est une parabole sur la souffrance humaine. On peut dire que c'est une parabole, c'est une histoire. Sous forme dramatique, par exemple. C'est-à-dire, on a l'impression, c'est tellement bien écrit, quand on dit que c'est un chef-d'œuvre, c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression qu'on est dedans. Un bon auteur, c'est ça. Hein? Tellement bien écrit qu'on... Les bons romans, on est dedans. Ça fait le succès de certains livres. Nous autres, on pourrait comparer à Séraphin Poudrier, tu sais. Bien, c'est un personnage, mais il est tellement bien décrit, puis dans son qu'on a l'impression qu'on le connaît, tu sais. Alors, c'est un petit peu la même chose pour Job. Le personnage central, bien, je le dis tout de suite en partant, c'est Job. C'est un personnage fictif, inventé. C'est ça que ça veut dire, fictif. Correct? Oh, il y a peut-être existé un Job dans l'Ancien Testament quelque part, mais ce n'est pas lui. Ça veut dire simplement que le nom était là, tu sais, le Job. Alors, c'est un personnage complètement imaginé, mais extraordinaire. Étranger en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un Juif. Ah, vous ne saviez pas ça? Ce n'est pas un Juif. Vous allez le voir tout à l'heure en commençant. C'est dans un pays spécial qu'on ne sait pas où. Et puis, il est en dehors, on pourrait dire, du monde juif. Et c'est voulu. C'est voulu par l'auteur. Ça va être tellement, on va dire, presque violent, même envers son Dieu, qu'il va même mieux le mettre en dehors. Idéalisé, évidemment, c'est le personnage idéalisé, là. Idéalisé dans le sens qui est parfait. Hein? Alors, vivant au temps des patriarches. Ah, c'est ça d'ailleurs. N'oubliez pas, il était écrit vers le 5e siècle, mais il nous transporte au temps d'Abraham. Le contexte, c'est le contexte des patriarches, ici, là, bien avant ça. Hein? On sent qu'on est dans le monde un peu d'Abraham, puis Jacob, puis Isaïe. Les patriarches, là, tu sais, ceux qui avaient des grandes... des grandes familles, là, puis tout ça. On est dans un autre monde. Donc, il était écrit au 5e siècle, mais il nous transporte ailleurs. Déjà, on sent que c'est un livre tout à fait spécial. Il est très beau. Ah, c'est très beau. C'est un chef-d'œuvre de la littérature universelle. Les autres personnages qui apparaissent au début, faites-vous-en pas, ils disparaissent, puis ils ne sont pas importants. Il y a son épouse, elle dit une parole là-dedans, et puis il y a à mettre de côté. Elle n'est pas là à part de ça. Il y a un autre personnage ici qu'on appelle l'adversaire, Satan. C'est un personnage imaginé. Il ne faut pas dire que c'est le démon. Non, c'est un personnage imaginé, l'adversaire. Mais lui aussi, il est là au début, puis il disparaît, on n'en parle plus après. Donc, c'est pour dire qu'il
Et le vrai personnage, c'est Job. Il va avoir des amis. Comme on dit, avec des amis de même, tu n'as longtemps pas d'en avoir. Mais parce que des amis qui ne sont pas besoin de venir le consoler, comme on veut dire, vous n'êtes pas de bien bons amis. Bon, en tout cas, ça fait partie de l'histoire. Ça, c'est pour vous le présenter en gros, ça va? Et les amis vont être là pour exprimer la théologie du temps sur un sujet très particulier, la souffrance. Comment ils voyaient ça? Puis comment ils ne voyaient rien? Ça devient ça. Alors, je commence quand même par un texte que vous connaissez par cœur, qui vient de Job, et qu'on lit souvent. Bien, peut-être si vous allez, je ne sais pas si vous allez souvent aux funérailles, mais c'est un des très beaux textes qu'on lit aux funérailles. Un très beau texte de Job. Je commence par vous lire ce texte-là. Vous allez le reconnaître. On ne lit pas à toutes les funérailles, mais c'est un des beaux textes de funérailles, c'est Job prit la parole et dit, « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. » Vous avez déjà entendu ça? Plus ou moins. C'est une des belles paroles de la Bible. Hein? Voici ce qu'il veut qu'on écrive. « Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » C'est la plus belle parole de l'Ancien Testament. Mais sortie du contexte. Job ne savait pas ce qu'il disait. C'est-à-dire l'auteur qui a mis ça dans la bouche de Job, il disait bien plus qu'il pensait. C'est pour ça que je dis, cette parole-là, on a le droit de l'accueillir, mais pas comme une parole de Job, comme une parole de notre foi, nous autres. Et là, on comprend comment l'Ancien et le Nouveau Testament s'éclairent et se complètent. Job a dit ça, c'est-à-dire l'auteur de Job a écrit ça, sans savoir ce qu'il disait, avec toute la force, il ne pouvait pas savoir. Nous autres, on l'applique avec la foi de Jésus-Christ, parce que c'était confirmé par le Nouveau Testament. Je vous donne juste 2 textes en passant, qu'il faut que ça, c'est vrai. Tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Hein? Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Ça va être vrai quand? Avec Jésus-Christ. Ça va être vrai avec Jésus-Christ. Et est-ce qu'il a été inspiré pour le dire d'avance? Je ne sais pas. Mais il ne pouvait pas savoir ça. Mais il a mis une parole extraordinaire qui devient vraie pour nous autres. C'est comme ça qu'on peut lire le livre de... C'est la plus belle parole de Job. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Je crois... Comment est-ce qu'on dit dans notre credo? Je crois en la résurrection, non, de la chair. Je crois en la résurrection de la chair. Il ne pouvait pas croire ça à ce moment-là, mais il l'a dit. Alors, on va chercher cette parole-là pour dire notre foi aujourd'hui. De mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai quand mes yeux le regarderont, et il ne se détournera pas. Le seul mot qu'on doit changer pour le mettre dans la parole de Job, lui, c'est pas un libérateur, c'est comme on pourrait dire, le mot ne me vient pas, là, celui qui va l'avocat, mon défenseur. Correct? Lui, c'est son défenseur. Nous autres, ça devient le libérateur. Et la parole devient vraie pour nous autres. Et la preuve, c'est qu'on peut la confirmer avec d'autres paroles. Je marque 2 paroles vite ici. Saint Jean qui nous dit, « Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. » Là, c'est confirmé. La parole de Job devient vraie.
confirmé par Saint Jean. Hein? Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous le serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. C'est des paroles extraordinaires. Vous comprenez que la parole de Job devient confirmée. On peut la dire pour nous autres aujourd'hui, au-delà de ce que Job pouvait penser, ou de ce que l'auteur pouvait penser. Un autre texte de Saint Paul, « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. » C'est toute notre espérance dans la résurrection. Je crois en la résurrection des morts, ou bien je crois en la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. C'est notre foi qui était déjà exprimée par Job. Je voulais mettre ça en partant. C'est même pas le principal du livre. Tout à coup, ça arrive, ça, dans le livre. Comment l'expliquer? Mais ces paroles-là, on les prend, puis on dit, bien, c'est les plus belles paroles qu'on peut imaginer. Il voudrait que ça soit écrit sur le roc, puis sur le fer, gravé, parce que c'est sûr. Alors, vous voyez la beauté, quand même, en partant du livre de Job. Mais ce qu'il va toucher d'abord, je reviens un peu ça sur votre texte ici, correct? Le préambule, je viens de le faire. Un texte très connu, cité, prié aux funérailles, si vous voulez. Et ce texte n'est réalisé quand Jésus, en sa résurrection, est confirmé par Jean et Paul. Ça, c'était un préambule. Ça va? C'est votre feuille, numéro B. Mais la question principale, c'est pas ça. La grande question, c'est un scandale. Et d'où vient le scandale? C'est que il est toujours dit dans les psaumes, puis je pourrais mettre des textes, puis en mettre. Le juste va être protégé par le Seigneur, puis il va être heureux. Puis le méchant, il va être puni. Bien, c'est bête valeur, c'est pas ça qui arrive. C'est pas ça qui arrive. Alors, les Juifs sont les premiers à regarder, puis c'est pas ça qui arrive. Et pourtant, c'est ça qui est dit. Alors, ça devient un scandale. Ce qui est le scandale ici, c'est le malheur du juste. Je pourrais multiplier des textes de la loi. Le juste sera heureux, le mauvais sera puni. Je mets juste le premier psaume. Heureux l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur. Hein? Heureux! Tel n'est pas le sort des méchants. Les méchants, eux autres, sont punis. C'est un scandale tout à coup parce que c'est pas ça qui se passe. Alors, il y a un autre psaume qui dit, « Moi, j'ai presque perdu pied. Un rien, je faisais un faux pas, car j'étais jaloux des parvenus et je voyais la chance des impies. » On peut lire le livre de Job pour aujourd'hui. Si vous ne posez pas de questions, ben, vous ne pourrez pas le lire, mais si vous posez des questions, comment ça se fait? Ben, c'est la question de Job. La question de l'auteur, une question fondamentale. Comment ça se fait? Vous n'avez jamais posé ça? Comment ça fait qu'il y a un enfant qui vient de se faire écraser, ou je ne sais pas trop? On pourrait multiplier, c'est la question qui se pose. Tout le temps, une question de scandale. C'est pour ça que Job est un livre actuel. Alors, évidemment, pour l'auteur, pour les Juifs, eux autres, ils ne pouvaient pas croire à la vie éternelle. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Comment ça fait qu'ils ne pouvaient pas croire à la vie éternelle? Je viens de comprendre. Ils ne pouvaient pas. Avant Jésus-Christ, on ne pouvait pas. Alors, ils croyaient qu'après la mort, tout le monde s'en allait sous terre, à quelque part, puis tout le monde pareil, puis pas plus heureux, pas plus malheureux. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. C'est dur à comprendre. Mais je viens de comprendre qu'ils ne pouvaient pas. Tant que Jésus-Christ n'était pas venu, puis qu'il n'était pas ressuscité, puis qu'il ne nous avait pas ouvert la vie éternelle. Sans ça, comment voulez-vous qu'ils s'imaginent ça? Je viens de comprendre, ils ne pouvaient pas s'imaginer ça. Alors, ils étaient scandalisés, parce qu'il fallait que ça soit pendant la vie, que le juste soit heureux, et que le malheureux soit puni. Puis il n'était pas puni pendant là, comme il n'y avait pas la vie éternelle, il n'y avait plus de justice à quelque part. Et le scandale était d'autant plus fort qu'ils croyaient un Dieu bon. C'est tout ce scandale-là qui est soulevé dans le livre de Job. Ça ne veut pas dire qu'on l'a pu, nous autres, le scandale. Au contraire, malgré qu'on croit en Jésus-Christ, puis qu'on croit en la résurrection,
Dire à quelqu'un, faites-en pas, plus tard, ça va bien aller dans le ciel, c'est pas assez, hein, entre nous autres. Alors, c'est pour ça que c'est pas si facile que ça à répondre. Alors, vous comprenez un peu le contexte? J'ai mis juste 2 textes, hein, le psaume. Alors, le scandale, je l'ai exprimé ici, la réalité est tout autre, le juste souffre et le mauvais prospère. Et la foi en Yahvé, un juste bon, rend le scandale encore plus vivant, plus irritant pour eux autres. Comment ça se fait que Dieu laisse faire ça? Yahvé, là. Alors, un écrivain, c'est moi qui dis ça, là, un poète de génie, va soulever le problème et chercher réponse par le livre de Job. Est-ce que vous voyez le contexte? C'est face à ce scandale-là qu'il a écrit le livre de Job. Inspiré, c'est un livre de la Bible, mais inspiré à plusieurs façons, comme parole de Dieu, mais aussi comme parole humaine d'un génie, d'un écrivain. Alors, ça va? C'est toutes des approches, là, avant de le lire. Hein? Alors, le texte que vous avez ici, je vous le dis tout de suite, il y a 2 parties. La première partie, c'est un conte en prose. Ça commence par un conte. Un conte dans le sens, un roman, tu sais, un petit conte, en prose. Celui-là, on le connaît pas mal, je pense. Puis tout à coup, ça devient un grand, grand poème. C'est de la poésie. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça à lire. C'est plein d'images. Et puis c'est beau. C'est plein d'images, c'est plein de comparaisons de toutes sortes. Et puis c'est long, c'est 25 mettez-en, hein? Et ça se termine dans le conte par un conte. Donc le conte est au début puis à la fin, c'est inséré, c'est comme si la poésie était insérée dans le conte. C'est correct? Juste ça. Déjà pour comprendre, ça va être ça. Bon. Alors, vous connaissez, bon, ce que j'ai écrit ici, il va y avoir un peu un moment, un chapitre sur la sagesse, mais il est moins important que dans les proverbes quand même, mais on va, il y a quand même un chapitre sur la sagesse. Correct? Et vous avez un peu à droite ici, peut-être quand est-ce que c'était composé. Le conte, il remonte peut-être au 10e siècle. Il l'a emprunté, puis lui, au 5e siècle, il a fait son œuvre poétique. Et peut-être que le livre sur la sagesse a été ajouté après. Ça, c'est des suppositions c'est correct? C'est pas important pour nous autres. Mais c'est un compte qu'on peut ouvrir avec nos questions d'aujourd'hui. On se pose des questions. C'est bien beau croire à la vie éternelle, mais entre nous autres, ça ne solutionne pas tout. Hein? Comment ça se fait qu'un tel est malade? Comment ça se fait qu'il est en guerre dans le monde? Comment ça se fait, puis comment ça se fait? Bien, on a encore des questions. Si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas. Moi, j'en ai pas mal. La réponse facile, c'est pas faites-vous-en pas dans le ciel, ça tout va être réglé. Ben oui, mais en attendant, c'est pas si facile que ça. Alors là, on est proche de Job, d'une certaine façon. Je vous présente le plan d'ensemble d'abord, le numéro B. Ça devrait être D, je m'excuse. Il y a une partie prose et une partie poésie. Il y a un prologue qu'on appelle le conte ancien, le juste. Alors ça, c'est pas propre à Job. Il y avait ça dans d'autres civilisations. Le juste qui souffre, puis qui est bon malgré ça. Donc, il emprunte ça. Correct? Le personnage idéal, il l'emprunte. Et puis là, il va y avoir des épreuves en vague. Vous avez ça, hein? Vous connaissez ça? Ça, c'est dans le conte. Il perd tout. Il y a tout, puis il est parfait. Il a une grande famille. Il est riche. Il y a des troupeaux, puis tout ce que vous voulez. Il est en bonne santé. Et tout à coup, il va tout perdre. Il va tout perdre. Les malheurs viennent en vague. Alors ça, c'est le conte. Mais le conte organisé ici. Le conte organisé. Correct? Puis il va finir sur la cendre. Correct? Mais ce qu'on va voir, c'est les réactions de Job.
Alors, je vais passer avec vous, on va lire un peu le conte. Correct? C'est un conte ancien. C'est une histoire. C'est un conte. Il ne faut pas essayer de dire que ça veut dire... ben, il y a des personnages un peu spéciaux. On monte dans le ciel. Dans le ciel, ben, le Seigneur qui dit « Hey, regardez mon ami Job, comment est-ce qu'il est parfait. » Puis tout à coup, il y a un adversaire qui se lève. Ça peut être Satan ou n'importe quoi, c'est un adversaire. Ouais, ben enlève-y toutes ces richesses, puis tu vas voir ce qui va arriver. Ah, il perd toutes ses richesses. Mais il n'y arrive rien. Alors, on monte dans le ciel, c'est encore le Seigneur Yahvé qui dit, regarde mon ami Job, comment est-ce qu'il est parfait, puis qu'il est bon. L'adversaire dit, oui, tu lui as tout enlevé, mais touche donc à sa peau. Attaque-le donc dans sa santé. Tu vas voir ce qui va arriver. Alors là, la lèpre pète. Alors, vous voyez les deux actes, le premier acte, on va le raconter rapidement. Vous l'avez déjà lu. Il y avait au pays de Hous, on ne sait pas où, on ne sait même pas où, c'est pas en Israël, un homme du nom de Job. Il était un homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. C'est parfait. Vous lirez le début, c'est tout parfait. Il y a ses amis, ses parents, sa famille, c'est parfait. C'est parfait. Tu sais. C'est l'homme parfait. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais je n'en connais pas. En tout cas, il est imaginé. Alors là, on monte dans le ciel. Le Seigneur dit à l'adversaire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas son pareil sur terre. Hein? Mais l'adversaire répliqua, touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. On est dans un conte. Alors, là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un messager qui arrive chez Job, il dit, une bande de nomades a tout enlevé en massacrant tes serviteurs, puis j'étais tout seul, je suis le seul à être échappé. Il n'avait pas fini de parler qu'en arrive un autre. Survint qui dit, un feu du ciel est tombé du ciel, est tombé, brûlant moutons et serviteurs, je suis le seul d'en être réchappé. Il n'a pas fini de parler qu'en arrive un autre. Les Chaldéens se sont jetés sur les chameaux, massacrant tes serviteurs, rien que moi qui en ai réchappé. Il n'a pas fini de parler qu'un autre survint dit, tes fils et tes filles étaient en train de manger. Hey, c'est la famille parfaite, hein? Il est arrivé un vent, alors, excusez, un vent venu du désert a frappé les quatre coins de la maison, ils sont tous morts, rien que moi qui s'en ai réchappé. Alors, c'est les malheurs, c'est le premier acte, c'est les valeurs. C'est assez, hein? Vous voyez le contexte, c'est une histoire, hein? Mais c'est quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver de Job? Alors Job se leva, et déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta à terre et adora et dit, « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha pas. Il n'imputa rien d'indigne à Dieu. C'est l'homme parfait. Malgré tout, il a tout perdu. Mais ce n'est pas fini. Deuxième acte. On remonte au ciel. Puis le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur de Job? Il n'y a pas son pareil sur terre. Hein? Alors l'adversaire dit, tends la main, puis touche à ses os, puis à sa chair, puis je parie qu'il te maudira en face. Qu'est-ce qui arrive? Job fut frappé d'une lèpre maligne, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il s'installa sur la cendre. Hey, j'ai son portrait à part de ça. Si vous pensez, j'ai trouvé quelques portraits de Job. Alors, qu'est-ce qui arrive? Sa femme lui dit, vas-tu persister dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. C'est la seule parole qu'elle va dire. Il lui dit, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est beau, hein? C'est un petit conte. On est content. Alors après ça, bien, on rentre dans le poème.
c'est moi qui ai écrit le mot poème, on entre ensuite dans le poème. Qu'est-ce qui arrive? Il est sur la cendre, vous l'avez vu? Il y a la lèpre, il n'y a plus rien, alors que lui avait tout. Alors il y a des amis qui vont venir le voir. Il y a des amis qui viennent le voir. Puis là, on entre dans le parti poétique. Quand je dis poétique, ici, c'est un peu le poème au style un peu des psaumes. Vous savez, les psaumes, c'est des poèmes, mais ce n'est pas des rimes. La poésie est belle. C'est fait souvent de répétitions, hein, de parallèles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alors, c'est un parallèle. C'est comme ça que c'est écrit tout le livre. C'est écrit comme en poésie hébraïque, pas en rime, mais en image, puis en rythme. Et puis, c'est pour ça que c'est un grand livre. Voici les amis qui arrivent. C'est une autre image que j'ai trouvée de Job. Les amis qui arrivent. Correct? Les 3 amis de Job le virent de loin. Ils ne le reconnurent pas. Ils restèrent assis à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. La sympathie. Comme dit un auteur, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Parce que toutes leurs paroles sont tout à fait inutiles. Mais ce qu'ils ont fait de mieux, c'est peut-être de s'asseoir avec lui en silence. Ça vous est arrivé peut-être? Moi, ça m'est arrivé une fois, une de mes amies qui avait perdu son mari. Je n'ai pas dit un mot, mais je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Puis après ça, elle me remerciait. Il n'avait pas dit un mot. C'était un peu comme les amis de Job. Mais ça ne reste pas là. Alors, c'est d'abord le silence. Et le premier qui prend la parole, là, on entre dans le poème, c'est Job. Là, il va se plaindre. C'était une des paroles qu'on avait dimanche, hein? Oui. Ouais. Une de ses plaintes. On va voir dans le contexte. Tout à coup, lui, il va se plaindre, par exemple. Il n'est pas... il va se plaindre. Il va crier son dessin. Alors, il est le premier à parler. Là, je suis rendu ici, correct? Numéro 2, dans le plan d'ensemble. Est-ce que vous me suivez? D'abord, un grand silence. Job parle le premier, puis crie sa détresse. Il va crier sa détresse. Puis les amis vont apporter, là, j'ai mis ça entre guillemets, ce qu'on appelle des consolations. Si on peut appeler ça consolation. Ils s'en viennent le consoler. Alors, j'ai résumé tout de suite, je vais lire tout de suite sur la feuille avant de voir le texte. Ce qu'ils s'en viennent lui dire. À chaque fois, Job va répliquer. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Le premier va lui dire, avale la pilule, c'est ton tour. Tout ce que tu disais aux autres, dis-le pour toi. C'est pas une grosse consolation. Hein? Tu aimes ça consoler les autres? Ben, c'est ton tour. Ça, je prends ça dans des auteurs qui ont résumé ça, là. Job va répliquer à ça, hein? Le deuxième qui arrive, « Ah, tu as dû pécher quelque part. Hein? Tu as dû pécher quelque part. » Si le juste est sauvé et le méchant est puni, si tu es puni, tu es méchant. Dans leur logique. « Ah, il y a quelque chose, hein? » Job va répliquer à ça. Troisième, l'autre a dit, « Ah, c'est la providence. Dieu éprouve ce qu'il est. » Facile à dire, hein? C'est pour ton bien. Alors, on va voir tout à l'heure toutes les fausses raisons qu'on peut donner pour consoler du monde. En tout cas, c'est un peu ça. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça ne touche pas fort. Alors, on va lire un peu ce grand dialogue qu'il y a avec ses amis. Je ne fais que le résumer rapidement. Si vous voulez le lire, c'est quelque chose. Vous pouvez essayer de le lire. 20 chapitres. Correct? Mais c'est un dialogue. J'en ai tiré des extraits. Job ouvrit la bouche et maudit son jour. Vous vous souvenez de ça la semaine passée? Périsse le jour où j'allais être enfanté et la nuit qui a dit un homme a été conçu. Pourquoi ne suis-je pas sorti mort dès le sein? Désormais, gisant, je serai dans le calme endormi. Il crie sa détresse.
Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie aux ulcérés? Pourquoi le don de la vie à l'homme dont la route se dérobe? C'est des questions éternelles. C'est les questions de l'humanité. Et même la foi ne nous fait pas dire qu'il n'y a plus de questions, pas du tout, il y en a encore. Job. Et là, je pense que c'était le texte qu'on avait dimanche. Ça ressemble à celui-là, en tout cas. Pour le pain, je n'ai que mes sanglots, il déferle comme l'eau, mes rugissements. La terreur qui me hantait, c'est elle qui m'atteint. Pour moi, ni tranquillité, ni cesse, ni repos, c'est le tourment qui vient. Il est rempli de... Il ne peut même pas dormir. Alors, il crie sa détresse. Ça commence comme ça, le poème. Job crie sa détresse. Les amis vont maintenant prendre la parole. Puis là, on entre dans le dialogue. On va essayer d'aller un petit peu rapidement, juste passer à travers ce dialogue. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « C'était fait l'éducateur des foules, que maintenant cela t'arrive, tu fléchis. Quant à moi, je m'adresserai à Dieu. Heureux l'homme que Dieu réprimande. » Alors Job prit la parole et dit, « Mes paroles s'étranglent, éclairez-moi et moi je me tairai. En quoi j'ai failli? Montrez-le-moi. Ma chair se revêtue de vers et de croûtes terreuses. La pendaison me séduit, la mort plutôt que ma carcasse. » On avait ce texte-là dans les... Bon. Alors l'autre, Bildad de Choua, prit la parole et dit, « Dieu fausse-t-il le droit? Dieu ne méprise pas l'homme intègre. » Eux autres, ils vont dire la théologie de leur temps. Job prit la parole et dit, « Comment l'homme sera-t-il juste contre Dieu? La vie m'écoeure, je ne retiendrai plus mes plaintes, je dirai à Dieu, ne me traite pas en coupable. » Donc Job, il parle à Dieu en même temps. Alors l'autre ami, Kophar de Néama, prit la parole et dit, « Prétends-tu sonder la profondeur de Dieu? » Alors Job, vous voyez tout le temps, c'est Job prend la parole, puis l'autre prend la parole. Hein? Job prit la parole et dit, « Je ne suis pas plus déchu que vous. C'est moi qui m'époumonne vers ce Dieu qui jadis répondait. » Alors Eliphaz de Théman, c'est l'autre, prit la parole et dit, « Ton crime inspire ta bouche, c'est ta bouche qui te condamne. » Et Job prit la parole et dit, « En fait de consolateur, vous êtes tous désolants. On a fait de moi la fable des peuples. » Alors un autre, Baldad, j'ai oublié, de Sua, prit la parole et dit, « Ô toi qui te déchires dans ta colère. » Et Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous? » Voilà un peu la partie du dialogue. Et tout à coup arrive ce texte qu'on connaissait tout à l'heure. « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier jour, il surgira sur la poussière et que mes yeux le verront. » C'est là qu'est le texte qu'on a emprunté au début. Il est en plein au milieu de ce dialogue. C'est pas fini. Élisas dit, « Mais confesse tes péchés et Dieu te pardonnera. » Job répond, « Dieu sait que je n'ai pas péché. » Bildad dit, « On ne discute pas avec le Tout-Puissant. » Job dit, « Je n'ai pas péché, je ne pécherai pas. » On disait, si Dieu te fait de main, c'est parce que tu as péché. Non? Alors voilà un peu, en gros, le dialogue qu'on a entre les personnages. Ça va pour ça? Je pense que c'est assez pour comprendre un peu. Vous pouvez le lire, c'est quelque chose. Je n'ai pris que des extraits, parce que c'est 25 chapitres. OK? Alors, puis là, on arrive tout à coup à un texte sur la sagesse. Je l'ai mis là parce qu'il est là. C'est pas beaucoup, mais c'est la sagesse. Où est la sagesse? N'oubliez pas qu'on est dans tous les livres de la sagesse. Ça, c'est tous les livres de la sagesse. Est-ce que pose le problème, le livre de Job, c'est où est la sagesse? Il le met d'une façon encore là imagée. Où est-ce qu'on peut trouver la vraie sagesse? Alors, un petit poème, chapitre, c'est 28, ça.
Le chiffre, c'est bien 28. Ouais. Alors, c'est ça. La sagesse, où est-elle? Mais la sagesse, où la trouver? Où réside l'intelligence? J'ai pris des extraits encore. On en ignore le prix chez les hommes. Elle ne se trouve pas au pays des vivants. L'abîme déclare, elle n'est pas en moi. Et l'océan, elle ne se trouve pas chez moi. Elle ne s'échange pas contre le dollar massif. Elle ne s'achète pas au point de l'argent. D'or d'Ophir ne la vaut pas. Il y a un petit peu de ça dans le chant de Lebel. Elle se cache aux yeux de tout vivant. Elle se dérobe aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort déclarent, nos oreilles ont eu vent de sa renommée. Dieu, voilà la réponse. Dieu en a discerné le chemin. Il a su, lui, où elle réside. Alors, ce poème sur la sagesse, c'est dire la sagesse inaccessible. Elle est en Dieu. En ce moment-là, on va être entré dans les livres de la sagesse. Alors, lui, il prend conscience que la vraie sagesse, elle est en Dieu. Elle est inaccessible. On ne peut pas l'atteindre avec nos forces humaines. C'est déjà le grand mystère. Et quand il assignait une limite à la pluie, il frayait une limite à la nuée qui tonne, alors Dieu l'a vu et dépeint, et l'a discerné et même scruté. La vraie sagesse est en Dieu. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. En gros, voici tout à coup un chapitre particulier qu'on pourrait appeler l'éloge, l'hymne de la sagesse. Dans Job. Vous me suivez? C'est pas facile à résumer, ce livre-là. Là. OK? C'est pas fini. On continue. Alors là, Job va faire un grand monologue. Vous avez combien de chapitres? 29 à 31. 3 grands chapitres, puis là, on appelle ça la prière de Job. Là, il va se plaindre encore, mais il va se plaindre à Dieu. Il parle à Dieu, il parle à son Dieu. C'est un monologue. Comment est-ce qu'il était si heureux dans le passé? Puis comment son présent de souffrance, ça vient d'où, ça? Puis son appel à la justice de Dieu. Alors, c'est le travail que je vais vous donner. À la fin, à lire, vous lisez rien que cette partie-là, c'est déjà pas mal. Si vous voulez. C'est 3 chapitres extraordinaires où Job parle à son Dieu. Il se plaint. C'est pas... Job, il présente vraiment la souffrance humaine. Hein? Il souffre, hein? C'est pas... Mais il s'en parle, et voilà. Puis là, il y a un autre chapitre que je ne vous conseille pas de lire, 5. Il arrive un 4e ami qui s'en vient à répéter toute la même chose, mais là, on saute par-dessus celui-là. Correct? Il y avait 3 amis au début, très fois, il y a un 4e. Puis là, ça se termine par un dialogue entre Dieu et Job. C'est que Dieu va répondre à Job. Et Dieu va répondre. Est-ce qu'il va lui donner la vraie réponse? Alors, je suis rendu en bas, le numéro 6 en bas. Discours de Dieu et réponse de Job. Un dialogue avec son Dieu. Ça, c'est l'auteur qui met ça. C'est un poème, hein? Alors, comment Dieu va parler? Et c'est peut-être là qu'il y a la vraie réponse, finalement. Mais Dieu ne répond pas, il dit, comment ça se fait que tu souffres quand même? Dieu, il va proclamer, c'est l'auteur qui fait dire ça à Dieu, sa grandeur, la création. La création. Étais-tu là, toi, quand j'ai créé le monde? Hein? Es-tu capable de faire que... Alors, Dieu c'est l'auteur qui parle comme Dieu, qui dit Dieu dépasse toutes ces questions. Et là, on entre dans Dieu créateur de toutes choses. Et c'est peut-être la seule réponse. J'ai eu un dialogue en fin de semaine avec un homme qui se posait toutes questions, un peu comme Job. Puis, je n'avais pas d'autre réponse que celle-là.
Dieu respecte sa création, mais il n'intervient pas dans sa création continuellement. Mais Dieu dépasse tout. Alors, c'est notre foi qui est exprimée d'une façon spéciale. Alors, le dialogue entre Dieu et Job. On va en voir des extraits encore. Correct? Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan. Vous vous souvenez de ça? Il lui dit, « Où étais-tu? Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? As-tu un seul de tes jours commandé au matin? C'est toi qui commandes que le soleil se lève tous les matins? Il y en a beaucoup plus, là. C'est Dieu qui commence, qui prend la parole. Alors, ce qui est marqué ici, Dieu va... C'est lui qui prend la parole. Puis c'est lui qui intervient. Vous avez un petit peu ça de l'autre côté de la page, un peu plus clair peut-être, là, mais pour le moment, ça va faire. Dieu va répondre par des questions. Et ces questions de faire comprendre à Job qu'il n'y a pas grand-chose, Job, et que Dieu est tout. C'est l'auteur qui fait dire ça à Dieu. Mais en réalité, il nous fait Vous avez l'autre côté, si vous voulez jeter un coup d'œil tout de suite. Dieu sort de son silence, au numéro G. Correct? Vous tournez la page, ça va? Pas un mot sur la souffrance. Il n'y a pas de réponse directe à Job. Puis là, il va même condamner les amis de Job qui ne savent pas quoi dire. Il répète les bonnes idées du temps. Mais Job a bien parlé parce qu'il s'est plaint à son Dieu. Et puis Dieu passe à l'attaque. C'est lui qui questionne 40 fois. J'en ai mis un qu'un ou deux, hein? Puis il va faire ressortir l'incompétence de Job qui ne sait rien, puis qui ne peut rien, et puis que c'est limites humaines, alors que Dieu lui a créé l'univers. Dieu a créé toutes choses. Face à la création sous toutes ses formes, Dieu a la maîtrise de tout. Mais il ne donne aucune explication du mal. Si vous attendiez à avoir une bonne réponse à soir, là, ça, on va savoir maintenant, c'est bien de valeur, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Peut-être qu'il n'y en a pas d'explication. Ça, c'est moi qui me sens de parenthèse. Dieu lui ouvre le mystère de la création. Dieu lui ouvre le mystère de la création. Puis avec beaucoup d'images. As-tu vu le crocodile? C'est moi qui l'ai fait. As-tu vu l'hippopotame? C'est moi qui l'ai fait. Là, il emploie des images. Tu sais, l'hippopotame, c'est des mots qu'on met aujourd'hui. Dieu lui ouvre le mystère de la création. De telle sorte qu'à la fin, Job prend conscience de ses limites. Je ne parlerai plus. Je ne suis plus capable. Je ne parle plus. Je mets la main sur ma bouche. Il va se rendre. Voyez-vous le poème? C'est un poème, hein? As-tu idée des étendues de la terre? C'est Dieu qui parle. Connais-tu les lois des cieux, les merveilles du monde animal? Réponse de Job, je ne fais pas le poids. Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et de nouveau, le Seigneur l'interroge. Vas-tu me condamner pour te justifier? As-tu donc un bras comme celui de Dieu? Vois le bestial, l'hippopotame, hein? Je t'ai fait comme je l'ai fait. Et le tortueux, le crocodile, es-tu capable de le pêcher à l'hameçon? C'est décrit bien plus que ça. Il y a 2 pages sur le crocodile, là. Alors Job répondit alors au Seigneur, « Je sais que tu peux tout. J'ai abordé, sans le savoir, des mystères qui me confondent. » C'est assez profond, hein? Je ne te connaissais que par oui-dire. Maintenant, mes yeux ont vu. Aussi, j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. Donc, vous avez l'idée du poème. C'est tout un poème qui soulève les vraies questions, mais qui donne des réponses qui ne sont pas les réponses auxquelles on attend. Je reviens de l'autre côté de la page. Correct? Et ça se termine par un épilogue.
C'est-à-dire, c'est comme un bon conte. Il faut que ça se termine comme il faut. Alors, c'est une histoire. Mais une histoire qui finit bien. Alors, qu'est-ce que Dieu? L'épilogue, le Seigneur dit, vous n'avez pas parlé d'abord. Il parle aux amis, avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Job, il s'est plaint, mais il a toujours parlé à Dieu. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Les autres ont donné toutes les fausses raisons, là. Bon. Alors, le Seigneur bénit les nouvelles années de Job. Ça se termine trop bien. Plus encore que les premières. Là, il est encore plus riche qu'avant. Il a une grande famille. Et puis, il a vécu 140 ans et il mourut rassasié de jours. Ça, c'est le conte qui reprend à la fin. Vous comprenez le conte? On pourrait dire tout le grand poème est à l'intérieur du conte qui se termine à la fin. Et puis, si vous avez comment on va dire, vous pourrez aller lire le conte, c'est facile à lire. La fin puis le début, c'est tout le temps après les psaumes, ça, Job. Hein? Alors, vous trouverez le nom de ses filles. C'est les plus beaux noms, non? Parce qu'il va avoir 3 filles, puis ce garçon, puis à toute la richesse, puis il revient. C'est le conte qui se termine. Mais le but du conte, ça, c'est trop beau. Vous savez comment ces filles s'appelaient? Ah, c'est toute beauté. Alors, le Seigneur bénit les nouvelles années de Job. Et puis, il eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 filles et 3 filles. 7 fils et 3 filles. La première, il l'appela Tourterelle. La deuxième, un nom, Fleur de cannelle. Et la troisième, Ombre à paupières. Alors, c'est des beaux noms à donner à vos enfants. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu le livre, correct, comment c'est écrit, tout ça, j'ai mis de l'autre côté de la page un peu plus d'explications, simplement, sur le sens de Job. Il y a des répétitions là-dedans. Il y en a qui me demandaient si on devait lire de tous les livres sur Job. Il y en a plusieurs livres sur Job. Il y a des livres qui sont épuisés, malheureusement, mais Steinman, c'est excellent. Mais il y a 2 petits livres ici de Jean-Pierre Prévost. Alors, c'est un petit peu plus simple. Puis c'est lui qui a écrit aussi celui-là. Mais le livre que je vous conseille, c'est à la bibliothèque. Alors, Mme Colette l'a sorti pour nous autres. Vous pouvez l'emprunter, hein? Mais si vous voulez lire une belle explication de Job avec le texte tel quel, des introductions, c'est à peu près ce qu'il y a de plus beau et le plus facile. C'est très bon. Le drame de Job. Il pose des questions. Il pose toutes les questions. Alors, et puis ensuite, il donne le texte tel quel. Alors, c'est peut-être plus facile à lire ici que dans des livres. L'explication est brève. Des bonnes introductions. Ça, il y a toute la collection à la bibliothèque. Quand on trouve ça, c'est déjà... bon. Vous aurez les autres livres, mais là, pour le moment, c'est numéro 18. C'est sur Job. Vous demandez à Mme Colette pour l'emprunter. Correct? Allez, la bibliothèque est ouverte, hein? C'est bien. Ça va? Alors, j'apprends quand même un peu les plus... Maintenant qu'on connaît un peu le contexte, il y a des répétitions, mais je m'excuse, ça permet de comprendre un petit peu mieux, je pense. Alors, je tourne la page. La question posée, c'est le pourquoi, la cause, le rôle et l'origine de la souffrance humaine. Trouver un sens à la souffrance. On peut dire que toutes les souffrances sont nommées finalement. Mais c'est un pourquoi tourner vers Dieu. C'est des croyants, hein?
Et j'ai marqué ici, si c'était dans un monde polythéiste, où il y a plusieurs dieux, comme les Grecs et les Romains, ben, eux autres, les dieux sont vengeurs. Il ne faut pas être surpris, les dieux sont vengeurs. Mais quand on a foi en Dieu, Yahvé, un Dieu de bon, le problème est encore plus grave. Que si on croit en des dieux vengeurs, eux autres, le monde polythéiste, ils croyaient en des dieux vengeurs qui avaient tous les défauts des humains, d'ailleurs. J'ai mis ça un peu pour montrer que la question qui est posée et les réponses que moi j'appelle insuffisantes. Toutes les réponses insuffisantes. C'est la cause du démon, c'est la patience qu'il faut, c'est le péché personnel, c'est de ta faute, c'est le péché de l'humanité. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous avez déjà entendu ça? L'épreuve qui fait grandir, fais-toi-en pas, fais-toi-en pas, ça fait grandir. C'est tout insuffisant, finalement. Ce n'est pas des réponses complètes. Hein? Trouvez le coupable. Les amis expriment la théologie du temps que va toujours contredire Job. C'est ta faute, Job dit non, je n'ai pas péché. Hein? Alors, Job, il contredit tout le temps. Et les amis, c'est si tu agis bien, tu seras récompensé. Si tu agis mal, tu seras puni. Et la conséquence logique, si tu souffres, c'est parce que tu as mal agi. Mais Paul, Job, il dit, ça n'a pas de valeur, c'est pas ça. C'est quoi? C'est un test? Je ne sais pas. Mais Job souffre. Puis il est assuré de ne pas être coupable. N'oubliez pas, dans le contexte, c'était quelque chose d'écrire ça. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'elle ne comprenait pas pourquoi ce n'est pas juif. Mais justement, ça déborde le monde juif. C'est la question universelle. Je crois en un Dieu quelconque, vague, là, c'est la même question qui se pose. Et remarquez que dans le livre de Job, il n'est jamais question de Yahvé. Le pays de Hus, c'est pas en Palestine, on ne sait pas où. Et puis les personnages, on ne sait pas qui. Ce n'est pas des Juifs nécessairement. Ils ne parlent jamais de Yahvé. Et à Dieu, ils vont donner un autre nom, Shaddai, c'est-à-dire le puissant, le Seigneur. C'est toujours le Seigneur, le puissant. Il évite justement de mettre le nom de Yahvé parce que ça, je ne sais pas trop si il ne voulait pas que son livre soit condamné par les Juifs de son temps. Il va donc parler comme ça à Yahvé. Mais il met ça dans un autre contexte où il peut parler à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, c'est... Job souffre et est assuré de ne pas être coupable. Puis c'est un mauvais dialogue car Job se sent complètement incompris, sans aucune compassion, et en isolement, puis en exclusion. Il est complètement dehors. Ses amis sont là, puis... Non. Alors, c'est un peu les réponses insuffisantes. On a des réponses, mais ça ne répond jamais. Je ne sais pas. Faites-en pas, ça va aller mieux. Ils ont dit ça tel quel. C'est parce que tu es coupable. Non. Hein? C'est parce que c'est une... Non. C'est pour te mettre à l'épreuve. Tu vas grandir. Non. En tout cas, juste pour dire, toutes ces questions-là sont posées par un homme de génie. Hein, c'est en poésie, là, hein, un dialogue extraordinaire. Alors, j'ai marqué ici, Job, c'est le frère de tous les malheureux, dans le cri et l'effroi, et leur joie, toutes les souffrances de tous les temps. C'est pour ça qu'il reste tout le temps un auteur, on pourrait dire, actuel, si on pourrait dire. Il ne se résigne pas. Il dénonce, il proteste, il réclame justice. Il ne cède pas à la fatalité. C'est pas de la fatalité, c'est de la résignation. Il proteste. C'est quelque chose, hein? C'est un personnage un peu... Puis il n'est pas stoïque, il est sensible. Il est toujours de chaîne et de sens. C'est un personnage extraordinaire qui est mis là par un auteur, qui l'a imaginé. Quand je veux dire, c'est un des grands textes de tous les temps, si on va jusqu'au bout. Est-ce que ça vous aide à comprendre?
Job ose en appeler à la justice de Dieu. Il est le seul à parler à Dieu, et non de Dieu comme ses amis. Les amis, ils parlent de Dieu, mais lui, il parle à Dieu. C'est toute la différence. Il crie vers Dieu. Il ne coupe jamais le contact avec Dieu, et appelé ici le Tout-Puissant Shaddai, et non pas Yahvé, jamais. Et sa longue prière, il est à bout, mais ne se sent pas coupable. Alors, c'est un dialogue avec Dieu extraordinaire. Et Dieu répond. On l'a vu tout à l'heure. Dieu sort de son silence. Il n'y a pas un mot sur la souffrance. Il n'y a pas de réponse directe à Job. Il condamne les amis, mais il dit à Job à bien parler, puis il passe à l'attaque. C'est lui qui questionne. Sais-tu bien comment ça se fait, ça? Hein? Sais-tu ça? Puis sais-tu ça? Es-tu capable? Job est obligé de dire, je ne suis pas capable, je n'ai rien. C'est Dieu qui interpelle. Alors on a lu tout à l'heure ce texte-là, pour lui ouvrir les mystères de la création, d'une façon de parler. Dans je vous avais dit, au début des livres de la sagesse, comment la création est importante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la vraie morale, c'est la création. Ce qui est fidèle à la création est bon. Ce qui est infidèle à la création est mauvais. Mais là, Dieu est le créateur de toutes choses. Alors, c'est partout dans les psaumes, c'est partout dans la Bible, mais d'une façon particulière, avec beaucoup d'images. J'ai dit hippopotame, puis vous lirez la description de l'hippopotame, puis de... Bon. Et Job, converti, accepte ses limites, je ne parlerai plus, la main sur la bouche, il se tait. Bon, conclusion de tout ça, on peut dire, la souffrance comme la mort fait partie d'un grand mystère, celui de la vie. Ce n'est pas un vrai dialogue. C'est plutôt des réflexions théologiques. Les amis, ils font des réflexions. Je ne parle pas vraiment à Job qui est là. C'est un poème, tout en poésie, plein d'images variées, et une pensée pas toujours facile à saisir. Pas toujours facile à saisir quand. Et tout au long, on parle de Dieu, créateur de tout. Même les amis vont parler de Dieu créateur. Ben oui, ils en font souvent leur preuve, leur appui. Vous avez les hymnes au créateur un peu partout, même dans la parole des amis. Ben oui, Dieu qui a tout fait, comment ça se fait que... Ben, ils expriment la pensée de leur temps. Et c'est un poème sur la création. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde dirait ça de même. Moi, je le dis de même. Job, les amis et Dieu lui-même donnent une idée de la grandeur de la création. Souvent, il n'y a pas d'autre réponse. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On croit en Dieu, bon, créateur, mais comment ça se fait? Il dépasse tout. Il n'y a pas de compte à rendre, comme il dit à Job. Alors, et j'ai marqué, c'est des réflexions d'auteur que je copie ici, moi. Hein. Cela semble plus le procès de Dieu que le problème de la souffrance. C'est comme si c'était Dieu mis en procès. Comment ça se fait qu'il laisse faire ça? Et le but de l'auteur, finalement, n'est-ce pas de révéler la souveraineté de Yahvé, mais enlever le mot Yahvé parce qu'il ne l'emploie jamais. On ne demande pas des comptes à Dieu. La sagesse en Dieu est un secret, elle échappe à l'homme. Alors là, on voit pourquoi est-ce qu'il y a un chapitre sur la sagesse. Comprenez-vous? Parce que tout ça, c'est la sagesse de Dieu, puis elle échappe à l'homme. Donc, le chapitre sur la sagesse, c'est pas faux, il n'est pas mal. En réalité, c'est peut-être là qu'est la réponse. La vraie réponse est en Dieu. Bon, il y a une question de vision du monde, de la vie sur terre. Selon la pensée du temps, Dieu punit puis récompense dès cette vie. Selon cette vision, on ne comprend pas. On nie. Alors, Job et Coëlette vont dire la même chose, sans comprendre, tout en ayant foi en Yahvé. Ça, c'est fort. Et la fin, peut-être, c'est une évolution va se faire très lente ici, surtout avec les livres de la
sagesse. Une évolution va se faire lentement vers une conception de la vie au-delà, qu'ils n'avaient pas. Viendra la conception d'une vie au-delà avec les Maccabées. Mais la vraie réponse ne viendra que dans la résurrection de Jésus et ses fruits pour nous. Et là, ça nous fait comprendre que tout était préparé, mais comme dit saint Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a plus de gain. Il est ressuscité. Ça change tout. En réalité, toute la question qui est là va être répondue en Jésus. La vraie réponse ne viendra que dans la résurrection de Jésus et ses fruits pour nous. La vraie réponse sera en Jésus qui crie vers le Père. Là, on va encore plus loin. Le vrai Job, savez-vous qui ce que c'est? C'est Jésus. Ah, c'est Jésus. C'est lui qui crie vers le Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça montre la grandeur, la beauté de cette œuvre de l'Ancien Testament. Pour nous autres, on la comprend maintenant. C'est Dieu qui est proche de nous, de celui qui souffre, qui s'en fait l'ami. On a le droit de crier vers lui parce qu'il est sensible à nos cris. Il souffre avec nous parce que Jésus est venu souffrir avec nous. Et la vraie réponse de Dieu, c'est son Fils qui vient souffrir avec nous. Hey, c'est quelque chose. C'était préparé par Job. Hein? Il ne pouvait pas imaginer ça. Mais là, on a l'impression de toucher le grand mystère de la création et pas de la création simplement, de la création avec la rédemption, c'est-à-dire Jésus qui vient donner sens à toute cette création en la sauvant, et c'est quelque chose. Et le livre de Job nous amène dans l'Évangile, dans notre foi d'aujourd'hui. C'est un peu, je pense que c'est ça qu'on pourrait voir du livre de Job. Vous avez de l'autre côté une question. Vous avez deux choses. J'ai mis l'hymne à la sagesse, si jamais vous le vouliez, correct? Et puis en haut de la page, vous avez les quelques livres de Job en liturgie. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le dimanche, 5e dimanche, c'était dimanche passé. un petit extrait de Job qui ne donne pas grand-chose. Finalement, lire juste le petit extrait qu'il y avait dimanche passé, hors d'un contexte, ça ne dit pas grand-chose. À mon sens, j'aurais aimé mieux prendre le texte que je vous ai donné au début, là, tu sais. Mais il faut l'expliquer, par exemple. Tu sais, il faut le mettre, comment aujourd'hui c'est vrai, il faudrait le mettre à côté d'un texte de Saint Jean. Pas facile à expliquer Job. Alors, à droite, j'ai trouvé un cantique, un chant de Colombier sur Job, que je pense qu'on peut écouter en terminant. Et vous avez un devoir. Le devoir, remarquez, j'avais dit votre devoir, par exemple, réaliser le conte, c'est facile, le chapitre 1 et 2, puis le chapitre 42 à la fin. Ça, c'est le conte en prose qu'il a emprunté. C'est facile à lire. Le dialogue avec les amis, j'ai juste posé une question, si jamais vous avez le courage de le lire. Combien de fois Job prend-il la parole? Et Job prit la parole, Job prit la parole, Job prit la parole. Juste, si jamais... il suffit de lire les titres. Si vous lisez les titres, là, vous allez voir que ça vous donne une idée du dialogue. Vous pouvez en lire un ou deux, mais c'est quelque chose à lire. Mais lisez les titres que dans la table, c'est déjà pas mal. Le chapitre 28, bien là, j'ai juste une question. Où se trouve la sagesse? Si vous ne trouvez pas à répondre, c'est bête valeur. Mais vous avez l'oreille dure. Alors, les chapitres 29 à 31, c'est le long monologue de Job. Là, je vous ai mis des phrases à compléter parce que c'est un beau texte à lire. Et puis le chapitre 28 à 40, là aussi, vous avez des phrases à compléter en bas. Alors, les phrases à compléter en bas, c'est le chapitre 29, 30 et 38. D'après moi, si vous lisez cette partie-là, vous lisez ce qui est le plus beau dans le livre de Job. Le reste, vous lisez les titres. C'est tout un devoir, hein?
Ça va? Et vous voulez maintenant écouter un chant? Oui. Oui. Oui, si vous pouvez. Il va jeter un regard sur son passé, puis sur son présent, puis il va crier, puis il va faire un appel à Dieu. Si vous trouvez un mot pour résumer ça, vous êtes bon. Correct? Alors, on va préparer le chant, Philippe. Je vais le mettre à l'écran ici. Vous l'avez aussi sur votre feuille. Et c'est un chant de l'auteur colombien. Ah, c'est un prêtre, ça. Il y a des disques entiers. Je n'ai pas les disques ici, là. Ah, il y a un très beau chant. Oui. Colombien? Ah, je ne sais pas. Mais c'est un chanteur, c'est un prêtre, chanteur religieux sur l'Ancien Testament et sur les psaumes, entre autres. Je ne sais pas quel film tu aurais pu faire. J'ai regardé sa biographie. Ah oui? Ah ben. Colombien. Colombien aussi. En tout cas, je pense. Alors, ça commence par pourquoi Seigneur, pourquoi le malheur? Ça va, Philippe? On le met fort? 6, numéro 6. Job était un homme, un ami de Dieu, ayant comme l'on dit tout pour être heureux. Il avait des terres, de nombreux troupeaux, des amis très nobles, des enfants très beaux. Le temps d'un orage qui tombe des nues, dans une catastrophe, il a tout perdu. Ses fils et ses filles ont été tués, toute sa fortune on lui a volé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le malheur? Pourquoi? Quand la maladie vient le terrasser, ses amis lui disent pour le troubler: Dieu punit chacun selon ses péchés, mais il leur répond sans se révolter. Il faut savoir vivre malgré le malheur, comme l'on sait vivre avec le bonheur. Le Seigneur, mon maître, m'avait tout donné, mais j'ai tout perdu, son nom soit loué. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le malheur? Pourquoi? Quand il souffre trop, il dit excédé: maudit soit le jour où ma mère m'a fait. Il ne comprend plus, ne voit plus très bien, il s'en prend à Dieu, mais Dieu ne dit rien. Il en vient souvent à souhaiter la mort, mais il réfléchit et pris de remords. Dit: c'est pas possible, Dieu n'est pas mauvais, je ne fais pas le poids et je veux juger. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le malheur? Pourquoi? Oui, je sais que Dieu sera mon sauveur, et par lui un jour je serai vainqueur. Ma peau de misère sera desséchée, mais c'est dans ma chair que je le verrai. Mes yeux le verront, le contempleront, pas en étranger, en ami très bon. Et Dieu répondit: je t'ai éprouvé, mais tu es fidèle, sois récompensé. Pourquoi, Seigneur?